Voici comment trouver l'aire d'un prisme rectangulaire. Il s'agit d'un prisme rectangulaire car peu importe la façon dont on tient le prisme dans la paume de la main, il s'agit toujours d'un rectangle qui touche la paume de la main. Alors que ce soit le dessus, le dessous, le devant, le derrière, la face droite ou la face gauche, un prisme rectangulaire n'est composé que de rectangles. Jusqu'à présent, nous avons vu comment trouver l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un parallélogramme, avec la formule R égale à base fois hauteur. Cette formule nous est toujours utile, mais avant de procéder, il est important de reconnaître la différence entre face et surface. Un prisme rectangulaire est composé de 6 faces. On a le devant, avec la face équivalente qui est derrière, qu'on ne peut jamais voir, ou qu'on ne peut pas voir dans cette capsule. On a la face droite avec la face gauche. On a la face du dessus avec la face du dessous. Alors, un prisme est composé de plusieurs faces. Si on cherche l'aire de surface, c'est-à-dire qu'on cherche l'aire totale, vous allez voir en salle de classe que je vais employer les symboles A majuscule avec le petit f, qui veut dire l'aire de face, et A majuscule avec le petit s, qui veut dire aire de surface. Alors, voici un prisme rectangulaire. J'ai indiqué les mesures. Je vais peut-être les baisser pour le moment, là, afin de jouer avec ces données tout à l'heure. Alors, j'ai face 1, face 2, face 3. Je l'ai défait mon prisme, afin que vous puissiez voir les 6 faces du prisme. Alors, on voit qu'il y a 2 faces numéro 1, il y a 2 faces numéro 2, il y a 2 faces, ou 3 plutôt. Alors, je peux représenter le fait que je vais trouver l'aire de la surface avec la formule suivante. Étant donné qu'il y a 2 faces numéro 1, je peux dire, bon, ben, je vais multiplier 2 fois l'aire de face 1, et je vais additionner 2 fois l'aire de face 2, et je vais additionner 2 fois l'aire de la face 3. L'aire de chacune des faces est trouvée à l'aide de la formule qu'on connaît déjà. Alors, 2 fois la base fois la hauteur, c'est-à-dire 2 fois la base de face 1 fois la hauteur de face 1, plus 2 fois la base et la hauteur de face 2. Alors, base de face 2 fois la hauteur de face 2, 2 fois. Plus 2 fois la base et la hauteur de face numéro 3. C'est ici, il va falloir porter une attention particulière parce que face 3, il y a toujours une face où les données ne sont pas directement ou sont pas placées directement sur la face comme telle. Il faut savoir que les faces partagent certaines données à un moment donné, si je peux me permettre l'expression. Alors, l'aire de la face numéro 1, c'est-à-dire 2 fois 10 fois 4, car la base peut être indiquée ici ou je peux le baisser pour l'indiquer ici. Peu importe que ce soit en haut ou en bas, il faut reconnaître que le 10 cm est utile ou est nécessaire pour trouver l'aire de la face numéro 1. 2 fois 10 fois 4, plus le 2 face numéro 2. Alors, 2 fois la base de face 2, c'est 16. Et la hauteur est toujours 4. Alors, 2 fois 16 fois 4. Plus 2 fois la face numéro 3. Alors, il faut savoir que la base fois la hauteur, étant donné que mon 10 cm est ici, il faut savoir que, bon, ce côté mesure aussi 10 cm et que ce côté ici mesure 16 cm. Alors, 2 fois la base fois la hauteur de face numéro 3, c'est 2 fois 10 fois 16. Alors, je trouve mes produits, je les additionne et je n'oublie pas d'indiquer mon unité de mesure dans ma réponse finale. Alors, l'aire de la surface de ce prisme rectangulaire est égale à 528 cm au carré. Il serait bon que tu vérifies tes calculs à 2 reprises afin de t'assurer d'avoir trouvé la bonne information, la bonne réponse. À l'occasion, vous allez avoir un prisme rectangulaire dont chacune des 6 faces ont la même mesure. Alors, lorsque je l'ai dessiné de cette façon, afin de vous faire voir qu'il y a toujours 6 faces, chacun des côtés mesure 3 cm. Vous pouvez répéter la formule telle que vue à la diapositive précédente, c'est-à-dire 2 fois l'aire de la face 1, plus 2 fois l'aire de la face 2, plus 2 fois l'aire de la face 3. Alors, 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur. Mais dans ce cas ici,
les bases et les hauteurs sont toujours pareilles. Alors, je peux faire 2 fois 3 fois 3 à 3 reprises. En d'autres mots, c'est la face numéro 1 ici, additionné à la face numéro 2 et additionné à la face numéro 3. 18 plus 18 plus 18, c'est égal à 54 cm carrés. Par contre, il y en a d'entre vous qui allez remarquer, ben, si j'ai 6 faces et que chacune des bases et des hauteurs sont égales, alors je peux facilement faire 6 fois la base fois la hauteur, 6 fois 3 fois 3. Cela me donne la même aire de surface qui est égale à 54 cm carrés. Et voilà.